Bonjour, je venais vers vous pour la thématique comment transcender la colère lorsque l'on a vécu l'inceste et les abus sexuels. C'est une émotion qui me traverse de manière périodique. Voilà, j'ai plutôt une tendance à me battre contre cette colère parce que je sais que la colère peut être destructrice et peut faire des ravages et peut se transformer en rage et en haine. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est une émotion qui est difficile pour moi à transcender. J'ai utilisé ce mot-là parce que la colère, on peut en faire plusieurs choses. Et là, elle est revenue dans ma vie depuis 2 jours, voilà. Elle était passée pendant une période, je la contactais plus, c'était agréable pour moi. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune et voilà, ça fait 2 jours où la colère me retraverse. Et j'avais envie de partager justement avec vous comment transcender cette colère. Parce que pour moi, la colère, elle peut être positive. Donc voilà, ça permet de pouvoir passer à l'action. Et en même temps, la colère aussi à libérer, la colère de frustration, de ce que l'on n'a pas pu faire, de ce qui nous empêche d'avancer, les blocages. Pour moi, la colère a deux directions. Et cette partie où, quand on a vécu l'inceste et les abus sexuels, on n'a pas pu être en colère. On a dû retenir notre colère, notre rage et notre haine. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour ma part. Et à force de la réprimer, elle s'est engrammée en moi, cette colère, et a créé un état inflammatoire à l'intérieur de moi. Et voilà, ça s'est développé sous forme d'endométriose grave et sévère pour moi au niveau intestinal. Donc voilà, il y a autant le poids du silence que le poids de la colère finalement qui fait que ça m'a créé cette maladie-là. Parce que je ne pouvais pas me mettre en colère. Si je me mettais en colère, on me le reprochait. Il aurait fallu que je fuis. Les violences étaient encore plus fortes. Ça, je l'ai revécu en répétition adulte. J'ai essayé de me défendre. J'ai essayé de poser de la colère pour poser mes limites. Et en fait, la violence était encore plus forte. Les représailles, comme je dis, étaient encore plus fortes. Donc ça, c'est compliqué au niveau de la colère quand on est dans un contexte d'inceste et d'abus sexuels. C'est que voilà, déjà au niveau familial ou des adultes, on n'est pas en confiance, on n'est pas protégé, on est remis en question. Et c'est compliqué et on développe, pour ma part, je pense que j'ai développé une forme de frustration par rapport à être réprimée. Et même sur voilà, mon parcours de vie, de ce que j'avais envie de faire, je me suis même à un moment donné, je pense, auto-sabotée, auto-interdite de mes envies, de mes plaisirs, parce que voilà, cette colère était tellement immense que je l'avais vraiment enfermée. Voilà, quand j'en parle, j'en ai encore mal au ventre, c'est vraiment dans mes intestins, comme on dit, c'est le deuxième cerveau. Et pour moi, voilà, cette colère, elle est nécessaire pour avancer, pour faire un pas, pour mettre en action. Donc pour moi, la colère, voilà, c'est la mettre en mouvement et pouvoir dire si quelqu'un d'autre ne fait pas pour moi ou si je suis frustrée parce que ça ne vient pas à moi, c'est à moi à me mettre en route, à faire un pas pour mettre en action ce qui se passe pour moi, ce qui s'enferme. Voilà, ce qui est enfermé pour moi, c'est de mettre en action. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose. J'attends pas que quelqu'un vienne avec moi. J'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place. Voilà, c'est de le faire par soi-même. Et des fois, les pas, ils sont longs à faire ou difficiles. Donc, c'est faire des petits pas. Surtout quand on doit oser aller dans l'inconnu, quand on doit faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, ou alors faire des choses seul. Voilà, partager des moments où voilà, on peut aller à un spectacle. Bon là, c'est pas la période, mais voilà, faire les choses, une activité, un loisir, tout seul, sans avoir besoin qu'il y ait quelqu'un avec nous, pour pouvoir apprendre à être dans son propre plaisir et de ne pas être dans un système de frustration en attendant l'autre. Voilà. Donc cette partie action, c'est vraiment pour soi-même de mettre en acte et d'arrêter d'être en colère pour être en opposition, mais d'être cette colère-là, d'en faire quelque chose qui permet de poser des actes pour soi-même, dans le respect, d'en prendre soin de soi. Voilà, il y a une personne qui me disait, vendredi, j'ai fait un soin, un spa, rien que pour moi, ça a duré 3h30, voilà. Au lieu d'être dans la frustration en disant, je suis pas bien, cette personne-là, elle a pris soin d'elle, elle a fait poser un acte et elle allait se faire un soin spa. Et voilà, ça peut être des choses comme ça, se faire plaisir, se faire du bien,
prendre soin de soi pour que aussi on n'accumule pas encore de la frustration et que la colère ressorte par rapport à ça. On a eu, je pense, quand on a vécu l'inceste et les abus sexuels depuis tout petit, on va dire, un taux de frustration, un quota qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'aller plus loin, de se pousser encore plus loin, d'être irrespectueux envers soi-même. On a besoin de se coucouner et de faire attention à soi. Et la deuxième partie par rapport à la colère, pour moi, voilà, c'est des colères accumulées qui a besoin de libérer. Et là, pareil, c'est mettre en mouvement des colères que, voilà, c'était un contexte ou des choses qui reviennent du passé, des choses qui nous rappellent le passé et qui nous font remonter la colère. Le fait de ne pas avoir pu se sortir de cette situation, le fait de ne pas pouvoir avoir dit, ou de ne pas avoir été entendu, ou de ne pas pouvoir avoir fait autrement. Ça, c'est des choses après qu'on porte aussi adulte et se sentir seul aussi face à tout ça. Voilà. Et quand il y a des situations complexes qui reviennent adultes où on sait que la solution elle vient de nous et qu'on la trouve pas et qu'il faut du temps aussi, c'est se laisser du temps. On peut avoir cette colère qui remonte et en fait c'est une colère d'impuissance finalement. C'est une colère où oui je sais mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Voilà. La première partie dont je vous proposais, je vous exposais tout à l'heure, c'était une colère qui permet de mettre en action, mais là c'est une colère d'impuissance, donc c'est difficile d'en faire quelque chose hormis la libérer. Donc voilà, moi ça va être le tambour, quand je vais au yoga, quand danser, se mettre en mouvement, faire du ménage, voilà, libérer cette colère mais dans quelque chose, un mouvement qui libère pour le corps, ou alors si pour les personnes c'est possible pour elles d'être en méditation et projeter cette colère sur un écran, la nettoyer par le souffle, voilà, ça peut être tout un tas d'outils pour pouvoir faire en sorte que cette colère se purifie à l'intérieur de nous et évite de se projeter d'une autre manière où ça serait fortement désagréable pour nous et nos relations. J'ai pas la clé pour que ça dure dans le temps pour le moment, mais en tout cas, voilà, les outils me permettent que ça soit plus pérenne dans le temps, de plus en plus longtemps. Et ce qui est le plus difficile encore pour moi, c'est quand je sais que je suis seule à savoir ce qui sera bien pour moi, ce que je dois faire par rapport à une frustration ou autre, et que je n'ai pas la réponse, j'ai pas la solution à l'instant T. Comme je dis, mon cœur c'est le guide de mon âme et c'est lui qui m'insuffle les solutions, les propositions. Mais il y a des fois, il n'y en a pas, il y a un vide, il y a une vacuité, il y a quelque chose qui se passe où c'est un temps de repos, un temps de pause pour passer à autre chose. Et c'est pas encore évident pour moi parce que je vois la situation, j'ai pas la solution, je vois même pas des fois la direction et ça peut me mettre fortement en colère. Je prends ma responsabilité parce que je sais que c'est le reflet de moi-même, tout ce qui se passe à l'extérieur c'est mon propre miroir et qu'à un moment donné j'en prends la responsabilité mais j'ai pas la solution ou l'acte en conséquence. Voilà, donc du coup c'est libérer la colère par quelque moyen que ce soit, ça peut même être un fou rire, je sais que voilà, les fous rires comme je dis, ça peut être nerveux et ça libère aussi, ça peut être aller jouer, rigoler avec ses enfants. Mais voilà, c'est vraiment se mettre dans une position de conscience, de libérer la colère, de ne pas être dans quelque chose qui referme et puis qu'après qui explose. Après, ça peut être aussi prendre des temps de silence pour soi, pour être dans la conscience, évacuer, marcher, remettre à la terre, être dans une autre conscience pour libérer et le poser autre part. Voilà, ces deux notions, vraiment cette notion de la colère qui demande de faire des pas et de mettre en action pour nous-mêmes, d'être en respect de nous-mêmes, de se faire du bien, d'être juste par rapport à soi-même. Et la colère accumulée d'impuissance, de frustration, qui est juste à libérer par quelques outils que ce soit. Voilà. Moi, je sais qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est la nouvelle lune, le passage du mois de décembre, on est le 14 décembre, on arrive sur le 21 décembre, c'est des portails, c'est bientôt un changement d'année, un bilan. Voilà, je
je fais le bilan de l'année, je vois ce qui se passe, mais voilà, il y a des zones d'impuissance où j'ai vraiment pas les réponses. Et de laisser ce temps d'évacuer, de libérer et de retrouver finalement une sérénité, une joie dans le cœur pour la recontacter au niveau du bassin pour que les choses elles puissent se matérialiser, avoir des réponses sur les prochains pas à faire et de laisser retrouver voilà, un équilibre, une sérénité par rapport à tout ça. Voilà ce que je pouvais vous proposer de comment transcender cette colère après l'inceste et les abus. Parce que la colère, eh ben, elle peut être très violente, on l'a vécu, ça peut être traumatisant, ça peut faire des actes qui sont innommables, on le sait, et on n'a pas envie de la contacter parce que voilà, ça peut amener à la rage, à la haine, à la destruction de l'autre, qu'elle soit psychique ou physique, voilà. Donc c'est important quand on a vécu l'inceste et les abus de recontacter cette colère et de trouver les outils pour nous accompagner avec elle. Ça permet voilà, de délimiter aussi son territoire, de marquer ses limites et c'est important. Pas sous la forme de la colère, mais de poser des actes ou alors de la libérer pour retrouver son moyen d'action qui est juste par rapport à soi-même. Voilà ce que je pouvais vous proposer et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette thématique de l'inceste et les abus sexuels pour voilà, recheminer sur votre vie de manière confortable avec bienveillance, joie et plaisir, je vous invite à nous rejoindre au parcours d'accompagnement que l'on propose avec Monique qui s'appelle Vivre dans la bienveillance, la joie et le plaisir après l'inceste et les abus sexuels. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, vous l'aurez à disposition et il y a le tarif de lancement qui sera jusqu'au 31 décembre. Donc je vous invite à aller voir le parcours et à vous inscrire avant le 31 décembre pour bénéficier du tarif de lancement. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires par rapport à voilà, ce que je vous propose dans cette vidéo sur voilà, comment transcender la colère après l'inceste et les abus sexuels. Partagez vos expériences, vos réflexions, c'est bien parce que ça permet d'interagir et d'ouvrir la voie pour les autres et pour soi-même et ouvrir du coup son cœur. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.